Bon, il se passe quoi en ce moment chez Notion? La semaine dernière, ils nous annoncent Notion AI Connector. Cette semaine, on a le droit à une nouveauté qui nous permet de faire des sites internet directement sur Notion. On a vu un post passer du fondateur qui nous annonce pas moins de 8 nouveautés qui vont sortir avant fin juillet. Notion est tout simplement en feu. Et c'est principalement ce dont on va parler dans cet épisode. Bienvenue sur les actus du Mémo. Je partage le meilleur de la tech à destination des entreprises. Allez, c'est parti. Alors je le disais en intro, la semaine dernière on a eu le droit à Notion AI Connector, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était dans l'épisode de la semaine dernière, c'était un petit connecteur intelligence artificielle qu'on pouvait brancher directement dans Notion et qui allait chercher les données à droite à gauche pour les centraliser directement à l'intérieur de l'espace de travail, ce qui faisait que lorsqu'on avait une recherche à faire sur un Slack, sur un Google Drive, sur un GitHub, un Jira ou que sais-je, on la tapait directement dans Notion et l'intelligence artificielle de Notion allait chercher les données un peu partout. On sait que c'est galère de retrouver les informations dans une entreprise. Donc Notion a proposé cette solution qui est assez convaincante. Et cette semaine, ils se sont pas arrêtés là puisqu'ils nous ont fait une grosse annonce autour des sites internet puisqu'on a désormais la possibilité de créer un véritable site internet de A à Z dans Notion. Alors c'est pas tout à fait nouveau, faut relativiser. On avait déjà la possibilité de créer des pages publiques dans Notion. On appelait ça le partage en page publique, ce qui fait que la page Notion qu'on créait dans nos espaces de travail se retrouvait disponible sur le web. Là, ils ont un petit peu accéléré en proposant plein de fonctionnalités autour, c'est-à-dire que maintenant on a la possibilité de changer l'URL, de créer des domaines personnalisés, soit des domaines personnalisés liés à Notion, soit des propres domaines qu'on peut acheter sur OVH, Gandhi ou que sais-je, et aussi la possibilité de paramétrer un petit peu le site. J'ai fait un test cette semaine, alors j'ai fait une vidéo et un test cette semaine, donc une vidéo pour présenter un petit peu toutes les features qui étaient associées à cette nouvelle fonctionnalité, puis le lendemain je me suis carrément lancé dans la création d'un site de A à Z, et ben franchement pour se lancer c'est très bien, et si en plus ça peut nous permettre de ne pas passer plusieurs jours à créer un site internet pour nous laisser le temps de nous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire trouver des clients, faire du marketing, bah franchement, moi je suis plutôt pour. Alors c'est pas tout, puisqu'on a vu le fondateur de Notion publier sur Twitter une liste, un petit tableau de 8 fonctionnalités qui allait sortir du 17 juin jusqu'au 31 juillet. Donc il y a les graphiques, on sait qu'on doit attendre les graphiques, les sites internet sont déjà sortis, on va avoir des choses en théorie autour des emails, donc ça va sortir pour le moment de façon privée à l'intérieur de Notion en interne pour le tester, mais on sait que les emails c'est un gros sujet de la part de Notion. Ils veulent eux aussi devenir une super app. Ils ont déjà toute la partie organisation au quotidien, c'est vraiment le cœur du réacteur de Notion si je puis dire, mais ils ont intégré aussi il n'y a pas longtemps la partie calendrier en rachetant Chrome et en l'intégrant directement à Notion sous le nom Notion Calendar. On voit qu'on a les graphiques qui arrivent, on voit qu'on a les sites internet. Concrètement, s'ils rajoutent les emails à l'intérieur, ça devient une super apps, comme on a l'habitude de dire, qui était aussi le sujet de l'épisode de la semaine dernière. Et on en a ici le plus bel exemple. Donc Aki, Google Workspace, Office 365, la suite Notion, parce qu'on aura peut-être une suite packagée Notion, et ils mettent tout à l'intérieur. Donc il y a vraiment une suite de 8 fonctionnalités. Donc là, on en est à peu près à la moitié, puisqu'on est le 28 juin. Il reste encore pas mal d'annonces début juillet à confirmer. Il y a des choses dont on n'est pas sûr, parce qu'il faut qu'elles passent des tests qualité. Donc n'hésitez pas à aller voir le lien en description de l'épisode de podcast, dans lequel je partage la newsletter, vous verrez le petit graphique avec le lancement de toutes les fonctionnalités à prévoir. On le savait déjà un petit peu de toute façon que Notion nous réservait des choses assez incroyables parce qu'ils avaient recruté des responsables événementiels pour un événement, le plus gros événement de Notion qui allait avoir lieu à la rentrée. Donc ma petite prédiction là-dessus, c'est qu'ils vont sortir les fonctionnalités comme ça au fil de l'eau, donc ça fait des petits lancements. On sait que les SaaS aiment bien le lancement. D'ailleurs, si vous avez un SaaS ou si vous êtes éditeur, l'effet lancement, c'est un effet qui va souvent vous donner une notoriété ponctuelle assez forte. Donc ça vous permet d'ingurgiter comme ça des utilisateurs de façon ponctuelle. Donc c'est mieux, plutôt que de faire un lancement avec 15 fonctionnalités à l'intérieur, plutôt de faire 15 petits lancements. C'est typiquement ce qu'est en train de faire Notion là ce mois-ci, en été, pour qu'à mon avis, à la rentrée, ils englobent tout ça dans une suite logicielle, une suite entreprise, pour leur permettre de valoriser un prix supplémentaire, parce que Notion est resté à peu près à une dizaine de dollars, là ils ont augmenté, ils sont passés à 12 dollars. Je pense qu'à la rentrée, on va avoir le droit à un nouveau package, une suite entreprise, un peu comme Google Workspace peut le proposer. Voilà. Ça, c'est ma prédiction, il n'y a rien du tout de sûr, il n'y a aucun leak d'ailleurs, aucune fuite à ce sujet, c'est vraiment ce que je pense que va faire Notion dans le futur.
Donc ça, c'était un petit peu les premières nouveautés, les actus autour de Notion. Ensuite, donc on a vu aussi la partie graphique, bien entendu. Donc c'est pas sorti, ça devait sortir et ils ont pris un peu de retard. Le fait de pouvoir générer des graphiques directement dans Notion, ça devrait pas tarder à arriver. Voilà, on laisse de côté Notion, on va passer sur le reste des actus parce qu'il n'y a pas eu que ça. Petite actu dans nos outils, on peut désormais publier des sondages directement dans Google Doc. Il y a plein d'outils qui le proposaient. Donc désormais, on peut le faire directement dans un Google Doc, donc dans la suite Google Workspace. On publie un sondage. Est-ce que tu valides cette fonctionnalité? On imagine qu'au-dessus, on aura mis soit une petite vidéo, soit un screenshot, et les gens peuvent venir voter à l'intérieur. Même chose pour Google Workspace, ils essayent de mettre le maximum de fonctionnalités à l'intérieur pour en effet devenir une super app et éviter de perdre des clients face à un Slack, face à un Notion, puisque ça va se polariser un petit peu tout ça, et là où on a plein d'outils dans tous les sens, il y a fort à parier que dans l'avenir, on n'aura plus que quelques outils qui intègrent le maximum de choses et qui le feront très bien, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Donc petite nouveauté assez sympa. Ensuite, plus grosse nouveauté cette fois-ci, on a vu Claude de Anthropic, enfin on a vu Anthropic qui développe Claude, le modèle d'intelligence artificielle, j'ai du mal ce matin, désolé, qui développe le modèle d'intelligence artificielle Claude, sortir Claude 3.5 Sonnet, ils annoncent comme être l'un des modèles les plus intelligents, les plus performants. Ils ont fait un petit tableau comparatif, même chose, qui permet de voir que Claude, sur pas mal de notations officielles, ressort premier. Je crois que sur une dizaine de notations, il n'y en a que 2 sur lesquelles ils ne sont pas premiers. Et je l'ai testé, j'étais passé un petit peu à côté. Honnêtement, je ne vais pas faire le résultat de mon test parce que ça arrivera très certainement dans les jours à venir sur la chaîne YouTube, mais c'est assez incroyable, je trouve, assez bluffant, surtout sur la partie écriture. C'est vraiment la partie que j'adore, c'est la rédaction. Il est vraiment plus naturel qu'un chat GPT, donc je suis en train de le tester. Je vous fais un petit teasing, même chose, ça va arriver très certainement dans les jours à venir sur la chaîne et très certainement dans un récap sur le podcast. Donc ne vous inquiétez pas, je suis en train de tester Claude 3.5, j'ai pris l'abonnement payant, donc je vais tester ça vraiment en profondeur. Il y a un truc aussi que j'aime bien chez Claude, c'est ce qu'ils appellent l'artefact. En gros, vous êtes développeur, on va prendre cet exemple-là parce que c'est le plus concret, vous lui demandez de développer une petite application et vous avez le résultat du code, vous avez le code qui s'affiche, bien entendu, et vous avez aussi le résultat qui est généré directement en live. D'ailleurs, c'est grâce à ça que j'ai fait le petit tableau que j'ai mis dans la newsletter en haut. J'ai pris un screenshot du tableau que Notion avait annoncé, je reprends sur Notion là juste pour l'exemple. Notion avait annoncé un tableau à 2 colonnes avec les dates de sortie et les fonctionnalités qui sortent. Et j'ai dit, tiens, refais-moi ce tableau-là en HTML. Donc il m'a généré le tableau avec une prévisualisation. Donc j'avais pas juste le code que je devais ensuite copier, le mettre dans mon éditeur de texte pour avoir le résultat. J'avais le résultat directement en live dans Claude sans pour autant devoir faire des allers-retours avec mon éditeur de texte. Et je pouvais lui demander comme ça de faire des modifications et les modifications apparaissaient directement en visuel. Un gain de temps incroyable, là notamment pour les devs, mais il y a plein d'autres exemples qu'on peut citer. Ensuite, autre nouveauté qui est sortie cette semaine, c'est sorti aujourd'hui, d'ailleurs je l'ai rajouté vraiment juste avant de lancer cet épisode de podcast, cette vidéo. OpenAI annonce un partenariat avec Time. Il l'avait déjà fait précédemment avec plusieurs groupes de presse, notamment The Wall Street Journal. Là, cette fois-ci, ils viennent faire un partenariat avec Time pour avoir accès à toutes leurs archives, pour entraîner leur modèle. Donc là, on voit vraiment OpenAI prendre une longueur d'avance sur tous les concurrents en construisant une base de données de toute la data sur laquelle ils vont pouvoir se baser pour entraîner le modèle et avoir accès à un style journalistique et surtout à une base de données assez incroyable. Donc je ne sais pas comment vont réagir les autres face à ça, puisqu'on sait que la data, c'est quand même le nerf de la guerre quand on a un modèle d'intelligence artificielle à entraîner. Il faut le nourrir, ce modèle d'intelligence. Donc on va voir comment vont réagir les autres éditeurs face à toutes ces annonces que fait OpenAI sur les partenariats avec des groupes de presse. Ensuite, on passe sur un petit article de blog, donc j'ai beaucoup de questions en ce moment sur le matériel que j'utilise, soit pour faire des vidéos, soit pour enregistrer des podcasts, bref, un petit peu toute la stack technique. C'est vrai qu'en général, je parle plutôt de logiciels sur tous les supports, mais c'est vrai que quand on parle de tech à destination des entreprises, rien ne nous empêche de parler aussi un petit peu de matériel, puisque un combo, le meilleur matériel avec le meilleur logiciel, ça donne souvent de bons résultats, bien sûr, avec les bonnes connaissances qui vont avec, c'est le plus important parmi tout ça. Et donc là, j'ai fait un petit article de blog qui explique un petit comparatif des micros à utiliser dans son entreprise, que ce soit pour faire des visios, pour faire des mini-vidéos, des tutos, ou même avoir une chaîne YouTube pour faire de la promotion de ses produits. C'est le micro qui compte le plus avant tout le reste. Dans l'ordre, il y a le micro, l'éclairage, la caméra, bien entendu, et tous les accessoires à côté. Donc si on n'a pas un bon son,
et qu'on nous voit bien, ça sert à rien. Je préfère et tout le monde préfère bien nous entendre et qu'on nous voit mal. Là, si vous regardez cet épisode de podcast en vidéo sur YouTube, si j'arrête la caméra, le message reste toujours le même message. Il n'y a pas de dégradation. Tandis que si j'enlève le micro et que je laisse juste ma tête comme ça et que je fais des jolis sourires, ça va pas servir à grand chose, surtout en termes de message. Donc à moins que vous ayez une activité qui se prête à l'image, je sais pas, une agence de voyage ou je sais pas, vous êtes dans la mode et vous avez besoin vraiment de l'image, alors dans ce cas-là, ok, mais pour 80% du reste des business, le son importe plus que l'image, donc j'ai fait un petit comparatif des micros à utiliser, et vous allez voir, c'est pas forcément le plus cher qui a les meilleurs résultats. Ensuite, cette semaine, j'ai eu l'occasion de tester la Growth Machine, qui est un outil français, qui est un outil d'automatisation, de prospection sur LinkedIn, sur X et par email. Donc en gros, c'est quoi? C'est les outils qui permettent de faire des séquences. Vous visitez le profil de quelqu'un sur LinkedIn, quelques secondes après, vous l'ajoutez, puis vous lui envoyez un message, tout ça en automatique, sans que vous ayez besoin de rien faire manuellement. Et ils ont sorti une nouvelle fonctionnalité qui permet d'envoyer des messages vocaux par intelligence artificielle et en automatique. Donc on imagine, vous visitez le profil de quelqu'un sur LinkedIn, quelques secondes après vous l'ajoutez, vous lui envoyez un premier message écrit, il vous répond pas, 2 jours après vous lui balancez un message vocal, et ce qui est le plus étonnant, c'est que vous allez pouvoir générer un message audio qui va respecter le timbre de votre voix, donc qui va l'imiter en disant par exemple « Salut Baptiste », et après vous enchaînez derrière avec un message générique. Donc vous venez compiler comme ça, comme on faisait des champs de fusion quand on devait faire des séquences d'emails par exemple, on le fait cette fois-ci en message vocal. Donc RIP, comme on dit, les boîtes privées de LinkedIn, on va très certainement bientôt avoir des messages vocaux dans tous les sens. Voilà pour les actus cette semaine, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, si c'est le cas, je partage le meilleur de la tech pour les entreprises, que ce soit des logiciels, du matériel, des tests, des tutos complets. Dans les semaines à venir, dans les jours à venir, les actualités vont continuer, bien entendu. C'est l'été, mais les actus, on le voit d'ailleurs avec Notion, continuent de pleuvoir, donc je continuerai de faire une veille de tous les instants sur ces sujets-là. Il y a plein de choses à venir, toujours des tests, bien entendu, des nouvelles fonctionnalités autour de Pipedrive. Là en ce moment, il y a pas mal de choses autour du CRM qui vont sortir, et bien sûr, au fil de l'eau, toutes les actus qui sortent. Partagez cet épisode, cette newsletter, cette vidéo autour de vous pour faire connaître le mémo, ça va vachement m'aider à me développer et à continuer à faire des choses intéressantes pour vous informer de tout ce qui se passe dans le monde de la tech, pour que vous puissiez utiliser les meilleurs outils, les meilleurs systèmes au quotidien dans vos entreprises. Moi, je vous dis à très vite.